Otep, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous. On va parler du suicide. Je pense que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez eu déjà des situations où vous avez pensé au suicide. Ou alors vous avez eu un proche de votre famille, une connaissance ou un collègue qui est décédé suite à un suicide. Vous savez, la vie dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, a toujours eu des épreuves. Et c'est ça qui est même l'essentiel dans la vie. Traverser les épreuves. Pour mieux apprécier la vie, il faut traverser les épreuves. Il faut avoir des challenges pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir puiser au-dedans de nous le meilleur. Il y a des gens, par exemple, qui ont, pendant longtemps dans leur vie, ils ont toujours eu des difficultés au niveau spirituel. Ils sont allés à gauche, à droite, n'ont jamais eu la solution à leurs problèmes. Et un bon matin, ils ont la solution à leurs problèmes et ça les procure un plaisir immense. Ils sont vraiment heureux. Voilà. Donc tout ça pour dire que la vie en elle-même, sans les épreuves, il n'y aura pas un certain bonheur, il n'y aura pas une certaine amélioration. On ne pourra pas donc creuser au fond de nous pour devenir meilleur. Donc c'est d'où l'importance des épreuves. Alors, d'où vient donc le suicide? Le suicide vient du fait que un individu a fait face à des épreuves qu'il ne maîtrise et se dit que bon, peut-être la solution serait qu'il mette fin à sa vie pour avoir une certaine paix à l'intérieur. Donc, il a tellement de pression émotionnelle, mentale, ce qui fait que il ne peut plus supporter, entre guillemets, donc il s'est dit qu'il ne peut plus supporter et trouve que la meilleure solution, c'est de se suicider. Dans ce cas, il y aura une paix intérieure. Dans ce cas, tout sera facile parce que quand il va mourir, il sait que bon, le game over. Il est en paix, comme on dit souvent, on repose en paix. Or, c'est tout contraire à la réalité. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que euh, la vie que nous vivons, le présent que nous avons, le présent dans lequel nous sommes, est lié à nos actions passées. Le présent que nous avons est lié à nos actions passées. Alors, si on a eu à semer des graines de maïs, c'est normal qu'on récolte des épis de maïs. Si on a eu à semer des graines d'haricots méchants, ceux qui ont connu l'Afrique, donc des graines d'haricots, c'est une forme d'haricot qui gratte, qui fait gonfler la peau. Si c'est ce qu'on a eu à semer, ben c'est la même chose qu'on va récolter. Ça, c'est un point. Donc, si on a passé le temps à développer certaines attitudes, à créer certaines situations, il se peut que on se retrouve dans une situation très inconfortable. Également, certaines situations très pénibles, difficiles à supporter, viennent souvent du fait que la nature nous a parlé, ou alors nos guides spirituels nous ont parlé. Voilà, on a eu les anges gardiens, pour ceux qui en croient, ont eu à nous parler, nos ancêtres ont eu à nous parler, nous avertir, mais on n'a pas compris. Il y a eu les signes de la nature pour nous avertir, on n'a pas compris. À la dernière minute, on se fait donc frapper dur par la nature, par l'événement qui arrive, qui est insupportable, et par la suite, on est totalement déboussolé et on a tellement la pression, on n'arrive plus à supporter. On dit bon, voilà, la solution c'est mettre fin à ces jours. Alors, qu'est-ce qui se passe donc pour celui qui met fin à ses jours? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le corps physique que nous avons, c'est notre corps, c'est vrai, mais ça ne nous appartient pas totalement. On est juste locataire. C'est comme vous avez une mission en tant qu'ambassadeur et puis on vous confie un véhicule. Hein, on vous confie un véhicule ou on vous confie un logiciel pour pouvoir mettre en exergue, pour pouvoir appliquer la mission que vous avez à réaliser. Donc le corps physique, nous sommes garants du corps physique, nous sommes garants de la vie que nous avons. Et après la vie que nous aurons sur Terre, nous allons donner un compte rendu, nous allons rendre compte du corps que nous avons eu en tant qu'être incarné. Donc, le fait donc
prendre la décision par rapport à une situation que nous avons, prendre la décision de se suicider, ça fait en sorte que nous allons rendre compte à, euh, à nos ancêtres, nous allons rendre compte de ce que nous avons fait, du corps qui nous a été confié pour la tâche que nous devions réaliser en tant qu'être vivant. Également, le fait de se suicider, ça fait en sorte qu'il y a un grand trouble énergétique. Il y a un grand trouble énergétique, ça veut dire quoi? Vous savez, avant que l'être humain ne vienne sur Terre, il a une mission. Mais également, avant que le bébé ne soit physique, avant que l'être ne soit, comment dire, avant que la femme n'accouche de l'enfant, il faut des mois pour que l'enfant se prépare, la vie se prépare. Même avant que vous voyez une graine commence à grandir, là, ça forme un arbre ou bien une plante, une fleur, il faut un certain nombre de temps. Alors, c'est exactement comme ça qu'il faut, c'est le même processus qu'il faut exactement pour qu'il y ait la mort, entre guillemets, pour que l'être matérialisé donc, meure. Vous allez voir chez le mystique, avant sa mort, il le sait des années avant, il le sait des mois avant, il le sait des semaines avant, il est bien averti, il se prépare doucement à partir. Même certains parents, vous avez eu à rencontrer des vieux, à passer le temps avec les vieux, vous allez voir, quand il est malade, il sait qu'il va bientôt mourir, il réunit la famille, il parle, il donne des conseils, il donne des instructions, parce que la mort, c'est un processus qui se prépare. Alors, c'est comme si vous allez être... voilà, c'est comme si vous vivez en Europe, par exemple, et vous devez rentrer en Afrique. Le moment que vous rentrez en Afrique, il faudrait qu'on ait eu le temps de préparer votre arrivée, par exemple. Alors, si vous êtes celui qui a fait peut-être il a fait un bon bout de temps en Europe et il a été légèrement déconnecté, le moment qu'il faut qu'il rentre, il faudra que les gens soient prêts de son retour. C'est pareil. Si vous arrivez tout simplement beau matin, vous êtes devant le portail, peut-être la maison familiale, vous avez laissé là 10 ou 20 ans. Votre retour sera chez gênant parce que bon voilà, il n'y a pas eu le temps de préparer bien l'endroit où vous serez accueilli, peut-être avec votre femme, peut-être avec vos enfants et tout ça. Donc c'est pareil. Donc celui donc qui met fin à ses jours, puisque c'était pas prévu que la personne rentre dans le monde des ancêtres à partir d'une certaine période, c'était prévu qu'il rentre à un moment donné et il fallait que le processus de retour soit donc préparé normalement, mais cela a été fait brusquement. Ce qui fait que le retour au village des ancêtres devient très compliqué pour le suicidaire et il devient une âme errante. Il va devenir une âme errante parce qu'il ne sera pas accueilli chez ses ancêtres, parce qu'il s'est suicidé. Donc il n'a pas réussi sa mission de vie. Non seulement ça, il n'a pas été un exemple pour la communauté. Voilà. Également, la personne qui s'est suicidée, lui-même, une fois qu'il a quitté donc son corps physique, donc cette conscience-là, une fois qu'elle a quitté le corps physique, cette personne-là ne sera plus... cette personne n'aura plus ce même désir de vouloir se suicider là. Cette personne aura plutôt un grand regret. Pourquoi le regret? Cette personne aura le regret par rapport au fait qu'elle va se dire, bon voilà, si je ne m'étais pas suicidé, il y avait telle solution, telle chose aurait pu se passer si je n'étais pas suicidé. Et elle va se rendre compte que la mort en tant que telle n'existe pas. Pourquoi? Parce que la mort, ce n'est que pour ce qui est physique. C'est ce qui est physique qui est mortel. Alors, puisque l'être en lui-même n'est pas physique, je parle de l'être intérieur, n'est pas physique. La conscience n'est pas physique. L'âme n'est pas physique. Alors, puisque cet être intérieur-là va continuer à exister, alors la personne va donc se mémorer de sa vie, va se mémorer donc de la situation qu'elle a eu à traverser, qu'elle a eu à vivre, qu'elle pouvait traverser, mais a plutôt fait le mauvais choix et elle-même ne va pas se pardonner personnellement. Ce qui fait que l'âme de la personne sera encore plus lourde et sera encore plus déboussolée, ce qui fait qu'elle ne pourra pas
se connecter au village de ses ancêtres et ne pourra pas être reçue par ses ancêtres. Elle va être une âme damnée, une âme errante. Voilà pourquoi le suicide n'est pas quelque chose de conseillé. Certains pourront penser que bon, même s'ils sont suicidés, après on va faire la messe, on va aller faire des prières pour eux et tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que dans tous les cas, vous avez trahi à votre mission de vie. Voilà, vous avez trahi à votre mission de vie. Une mission que vous aurez pu, dans tous les cas, réaliser s'il y avait un peu plus de patience, s'il y avait plus de conviction et de confiance en soi. Voilà. Donc ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne le suicide. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller à des personnes qui font face à de pareilles situations? Ce que je peux conseiller, c'est que avant qu'il y ait un problème qui parvient à l'humain, c'est parce qu'il y a une solution. Et tous les problèmes dont nous faisons face, c'est pour nous rendre plus matures, c'est pour nous faire grandir, c'est pour que nous puissions creuser en nous-mêmes et trouver le trésor intérieur. Donc, qui parle de trésor intérieur, parle de savoir exactement qui nous sommes. Et qui est-ce que nous sommes? Nous sommes des êtres qui sont responsables de leur propre destinée. Nous sommes des êtres qui sont créateurs de leur propre réalité. Alors, si on est dans des situations très inconfortables, sûrement c'est parce qu'on a eu à créer, ça c'est la plupart des cas, c'est parce qu'on a eu à créer cela, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors, si on apprend donc à modifier nos pensées, on apprend à créer des actes positifs, comme on dit quelque part, si tu es fatigué de récolter ce que tu récoltes actuellement, change ce que tu sèmes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que quand il y a des situations très difficiles qui arrivent, il ne faut pas seulement qu'on accuse l'univers, qu'on accuse les autres, il faudra qu'on pense aussi à nos propres actions, à nos propres actes. Alors, puisqu'on a des situations très inconfortables que nous vivons actuellement, ça veut dire que sûrement on a eu à commettre des actes, consciemment ou inconsciemment, qui n'étaient pas très sages, qui n'étaient pas très corrects. Et, ou alors, on est en train de traverser des étapes qui vont faire en sorte qu'on devienne plus rusé ou qu'on devienne meilleur, ou alors qu'on devienne meilleur. Voilà. Donc, c'est ça le petit partage que je voulais faire. Donc, on est tous garants de la vie que nous avons. Nous avons tous une mission particulière sur Terre. Donc, c'est à nous qu'on revient le devoir de préserver notre vie. Donc, voilà, c'est ça que je voulais faire comme petit partage avec vous en ce qui concerne le suicide. À très bientôt. Au thème.